Dans cette vidéo, on partage le calendrier Campus France 2023-2024 de A à Z et les conseils pour maximiser vos chances pour avoir facilement une admission. Et surtout les erreurs à éviter, c'est vraiment important. Si vous voulez étudier en France, vous êtes dans un bon endroit et au bon moment. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravi, content encore de vous retrouver encore une fois. Donc, bienvenue dans cette vidéo qui va encore être très importante pour vous. On va voir le calendrier Campus France. N'oubliez pas de prendre des notes, c'est important. Ça vous permettra d'être à temps et de ne pas louper vos rendez-vous. Si vous êtes prêts, après le générique. Le 1er octobre 2023, début des démarches Campus France 2023-2024. Vous pourrez créer votre compte, remplir votre dossier, faire vos choix de formation et soumettre vos dossiers à Campus France. Et oui, beaucoup de personnes diront comment faire, mais t'inquiète pas, reste, je t'explique tout ça. Tu dois créer ton compte Campus France, remplir ton compte. C'est-à-dire mettre tes coordonnées, identité, ta photo, etc. Après, remplir ton panier de formation, c'est-à-dire les universités que tu dois choisir. Si tu es en licence 2, licence 3, tu as 7 choix. Si tu es en licence 1, si tu es en baccalauréat, tu fais la demande d'AP, tu as 3 choix d'université et 4 choix de BIT. Donc, tu vas choisir tes formations, mettre ta lettre de motivation, mettre ton CV et puis regarder si tout est complet. C'est marqué ici vert, complet. Tu soumets ton dossier à Campus France. Campus France vérifiera ton dossier et dira que c'est complet ou ça manque quelque chose. S'il manque des éléments, ils vous renverront le dossier. Donc vous allez compléter et soumettre encore. C'est pour cela que je vous conseille de faire attention avant de soumettre vos dossiers à Campus France. Vérifiez si tout est complet avant de le soumettre. C'est vraiment important. Vous avez jusqu'à 30 novembre 2023 pour vous inscrire sur Campus France. Sinon, votre inscription ne sera plus valable. Donc, faites attention. Vous avez octobre jusqu'à novembre. Ça fait 2 mois pour vous inscrire. Renvoyer vos documents, faire tout ce que vous voulez dans votre compte. C'est vraiment la date à retenir. Vous avez jusqu'à 15 mars 2024. Et oui, ça varie dans certains pays pour les entretiens Campus France. Jusqu'à 15 mars pour passer votre entretien pédagogique Campus France. Certains diront encore, c'est quoi ça? Quand tu soumets ton dossier à Campus France vérifie ton dossier. Si c'est complet, il valide. Si Campus France valide ton dossier, tu vas payer les frais de dossier. Là aussi, ça varie d'un pays à l'autre. Donc, tu dois te renseigner chez toi. C'est combien les frais de dossier en francs CFA, en votre monnaie, comme vous voulez. Donc, c'est important de vous renseigner et savoir ça coûte combien les frais de dossier. Une fois payé les frais de dossier, tu retournes à Campus France ou bien à partir de ton compte, tu prends un rendez-vous d'entretien pédagogique Campus France. Prendre rendez-vous d'entretien pédagogique Campus France. On fera une autre vidéo de simulation de Campus France et les questions les plus fréquemment posées durant votre entretien pédagogique Campus France. L'essentiel aujourd'hui, c'est de comprendre ce que vous allez faire, puis les dates importantes. Donc, retenez ça. Vous avez jusqu'à 15 mars 2024 pour passer votre entretien pédagogique Campus France. Après l'entretien pédagogique Campus France, votre dossier sera envoyé aux universités que vous avez choisies. Là, vous avez jusqu'à 31 mai 2024 pour confirmer votre admission. Vous allez me dire, ah oui, pourquoi? Si votre dossier est envoyé aux universités que vous avez choisies, vous allez recevoir des réponses, voire beaucoup de réponses, beaucoup d'acceptations. Si vous avez 3 acceptations, vous allez choisir qu'une, donc confirmer une université, dire je veux aller étudier au sein de cette université-là. Donc vous confirmez à Campus France. Campus France vous donnera l'attestation préalable, l'attestation d'acceptation. Donc vous avez jusqu'à 31 mai 2024 pour confirmer les acceptations.
N'oubliez pas de noter les dates, c'est important, ça vous permettra de voir les choses en avance. Passons à l'étape suivante de la vidéo, de vous donner les astuces et les conseils pour maximiser vos chances à avoir une admission sur Campus France. La première chose à faire pour réussir vos démarches Campus France est de préparer votre projet professionnel. C'est important et de voir comment vous allez le présenter le jour de votre entretien pédagogique Campus France. Vous savez que les choses ont changé avec le temps. Donc à Campus France, ils tenteront juste de vous éliminer, de voir que vous ne maîtrisez pas votre projet professionnel, que vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire une fois en France, que vous ne savez pas le lien avec votre projet d'études, que vous ne savez pas tout ce que vous devez en fait faire, affronter ici en France. À l'entretien pédagogique Campus France, on vous demandera aussi pourquoi vous avez choisi la France. Et oui, beaucoup de personnes diront que j'ai choisi la France pour plusieurs raisons. Hey là, c'est fini pour eux. Vous êtes là, vous êtes chanceux, je vous donne les astuces. Ne mentez pas. Regardez pourquoi vous avez choisi la France. Les universités, c'est pour votre formation, c'est pas pour des choix de ville. Il faut qu'il y ait un rapport avec votre formation, avec votre projet d'études, avec votre projet professionnel pour réussir vos démarches. C'est vraiment important. N'oubliez pas, ne mentez pas, dites les choses telles qu'elles sont. Le jour de votre entretien, ils vous tenteront toujours de vous éliminer. Pourquoi vous avez choisi mathématiques, économie, informatique et géologie en même temps? Qu'est-ce que vous allez répondre? C'est parce que vous voulez faire tout ça en France? Parce que vous voulez maximiser vos chances? Non. Donc faites attention de mélanger les formations. Ça n'a rien à voir. Je ne mets pas dans mon panier de formation. Mathématiques, informatique, c'est un peu lié. Je peux tenter ma chance. Mathématiques appliquées, mathématiques, quelque chose comme ça, je peux tenter ma chance, oui. Économie, droit, gestion, on peut, oui. Mais on ne mélange pas les choses. Donc, évitez de mettre de tout et n'importe quoi dans votre panier de formation. C'est vraiment important et c'est ce que je vous conseille aussi pour maximiser vos chances de réussir vos démarches Campus France. Après, tout passera dans votre entretien parce que après votre entretien, l'examinateur vous donnera un avis par rapport à votre entretien. Si vous avez bien travaillé votre entretien, vous avez réussi, ou bien votre entretien s'est mal passé. Donc, il vous donnera un avis, ce qu'on appelle avis SIAC. Avec cet avis-là aussi, on l'envoie à l'ambassade et l'ambassade verra que si vous voulez venir étudier en France ou pas. Parce qu'après tout, il faut avoir le visa. Pour avoir le visa, il faut passer à l'ambassade. Donc, si ça passe mal à l'ambassade, dites-vous que c'est mort en fait. Donc, faites vraiment attention, ne mélangez pas les formations. C'est interdit. Ne soyez pas en retard de soumettre votre dossier. Ne soyez pas en retard de payer les frais de dossier. Ne venez pas en retard le jour de votre entretien pédagogique Campus France. Donc, tout ça, c'est à éviter. Ça vous permettra de maximiser vos chances d'avoir une admission. L'objectif de la vidéo, c'était de vous parler le calendrier et puis vous donner quelques conseils qu'on a vu ici. C'est important. On a beaucoup de choses à donner. Malheureusement, on ne peut pas tout dire dans une vidéo de 10 minutes, de 9-8 minutes. Donc, on vous donnera d'autres vidéos. Restez sur la chaîne. On va bombarder beaucoup de vidéos qui vous seront vraiment utiles à maximiser vos chances. On se dit à la prochaine vidéo.